qui avait à l'époque spolié tous les terres. L'église l'a bombardé d'impôts. Non, ça l'église, nous on en a assez. Donc ils ont commencé à gérer leur propre vie. Et ils ont dit l'église à part, l'État, la République à part. C'est dans cela qu'ils ont refusé tout contact avec la parole de Dieu. Ils ont dit non, on ne veut plus entendre parler de Dieu ici. Celui qui veut parler de Dieu dans sa maison, il va parler de Dieu dans sa maison. Là, il peut parler, mais ici en public, il parle de Dieu ici, c'est laïque, c'est l'État, la République, avec les lois de la République. Donc ils nous ont sorti ce qu'on appelle la loi positive, la loi qui gère la République. Mais ceci ne concerne pas l'islam. L'islam est régi par la loi sacrée. La loi sacrée, c'est la loi révélée par le Seigneur au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et cette loi est une loi totale, une loi intégrale qui régit toute la vie humaine, de l'enfant au vieillard, de la fille à la femme. La société est totalement régie par la loi sacrée, du début à la fin. Ce qui fait que les Occidentaux n'ont pas perçu le revenu universel révélé dans le Coran depuis 14 siècles. Sinon, ils auraient compris que cette loi sacrée-là, la zakat, imposée aux gens humains, est une solution pour le genre humain. Une solution pour permettre aux gens humains de vivre décemment et d'adorer le Seigneur de manière effective. Puisque Dieu a révélé l'homme, Dieu a créé l'homme, et Dieu lui a révélé ce qui lui revient comme droit. Le droit d'Allah, d'abord. Avant de parler des droits de l'homme, nous devons parler des droits du Seigneur qui a créé l'homme. Référence au revenu universel qu'est la zakat, parce que le revenu universel dont on parle en islam, quand on parle de la zakat, c'est-à-dire le revenu sur les biens du musulman et du non-musulman, de l'être humain. En dehors du revenu sur les biens, qui est la zakat sur les biens, sur les richesses, il y a la zakat sur l'âme. Donc Dieu a mis le terme zakat sur les biens de l'homme et sur sa propre âme. Celui qui aura purifié son âme, et bien celui-là connaîtra la réussite. Celui qui aura conservé son âme pour lui-même, eh bien il perdra. Parce que Dieu a révélé l'âme pour être purifié. Et l'homme, et Dieu dit dans le Coran par ailleurs, ne vous purifiez pas vous-même. Dieu seul sait qui parmi vous a la crainte d'Allah. Parce que je vous ai dit que la purification relève d'Allah. Et elle est effectivement opérée par Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. C'est dans cela que Dieu dit dans le verset qui concerne la zakat, ô Mohammed, prélève auprès des musulmans de leurs biens une zakat, à partir de laquelle tu les laveras et tu les purifieras. Ils se purifieront. Dieu a dit prélève de leurs biens une zakat, à partir de laquelle tu les laveras et tu les purifieras. Là-dedans, il y a un enseignement immense qu'il faut chercher à connaître. Donc, ça c'est pour les biens. Maintenant, au niveau de l'âme, Dieu dit, j'ai créé votre âme pécheresse. Votre âme est instigatrice du mal. C'est moi qui l'ai créé comme ça. Moi, Dieu, j'ai créé votre âme instigatrice du mal. Maintenant, vous devez purifier votre âme. Comment purifier l'âme? Comment savez-vous qu'il faut purifier l'âme? Il faut s'en remettre à Muhammadou. Sallallahu alayhi wa sallam. C'est lui le spécialiste de la purification de l'âme. C'est lui qui sait
comment votre âme passera de la première transfiguration à la 7e transfiguration. Comment l'âme passera de Nafsul Ammaratu Bisu'i à Nafsul Lawama, à la Nafsul Mulhima, à la Nafsul Mutma'inna, à la Nafsul Razia, à la Nafsul Ma'azia, à la Nafsul Kamila. Voilà les 7 transfigurations de l'âme. Mais si vous ne suivez pas la voie de Muhammadou, sallallahu alayhi wa sallam, vous ne connaîtrez pas cette purification. Donc pour nous, il n'y a pas de cloison en islam. Tous les domaines sont régis par la loi sacrée. Tous les domaines de la vie, du début à la fin, sont régis par la loi sacrée. Parce que lorsque vous prenez un verset du Coran, ce verset du Coran, il faut le prendre à la lettre. Et vous allez aller à son esprit pour le comprendre, pour illuminer les 7 lettres. Donc, à partir d'un seul verset du Coran, vous devez savoir que chaque verset du Coran a une implication dans la réalité divine. Donc, la loi sacrée musulmane n'est pas une loi avec laquelle on peut jouer ou on peut louvoyer, avec laquelle on peut traiter avec des inventures. Bon, si on veut, on applique, si on ne veut pas, on n'applique pas. Mais non, la loi sacrée, ce n'est pas ça. Il n'y a pas de demi-dieu, il n'y a pas de demi-obéissance. Soit on obéit, soit on n'obéit pas. C'est un choix. Vous êtes d'accord avec Allah, eh bien, vous prenez le chemin d'Allah. Si vous n'êtes pas d'accord, allez prendre le chemin qui vous plaît. Mais Dieu dit, celui qui viendra à moi au jour du jugement, avec une religion autre que l'islam, je n'accepterai pas. C'est dans le Coran, noir sur blanc. Pourquoi? Pourquoi Dieu n'acceptera pas la religion de celui-là qui viendra à lui au jour du jugement avec une religion autre que l'islam? Eh bien, je vais ramasser cela et vous faire toucher du doigt la réalité de ce verset-là. Consiste à la reconnaissance et à la restauration du droit d'Allah. Parce que si vous n'êtes pas obéissant, si vous ne suivez pas la loi sacrée de l'islam, comment pourrez-vous savoir les droits d'Allah? Vous ne pouvez pas. Parce que les droits d'Allah, toutes les autres lois ont été abrogées à partir du Coran. Donc le Coran est le seul livre aujourd'hui avec la loi sacrée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à vous faire comprendre quels sont les droits d'Allah et à les reconnaître et à les restaurer. Lorsque vous aurez suivi la loi sacrée de l'islam, eh bien vous pourrez restaurer les droits d'Allah sur la terre. Et lorsque vous aurez restauré les droits d'Allah, les droits de l'homme seront restaurés automatiquement et nous aurons sur la terre la justice et l'équité. Parce que lorsque vous restaurez la justice, les droits d'Allah, vous restaurez de la même manière les droits de chacun. Les droits des hommes, les droits des animaux, les droits des insectes, les droits de la rue, les droits des arbres, etc., etc. Chacun reçoit son droit. C'est cela un homme équitable. Et un homme de sagesse qui sait accorder à chacun son droit. Comment reconnaître le droit de chacun si vous n'allez pas à la loi sacrée révélée par le Coran? C'est en cela que Dieu dit, celui qui viendra après, à moi, là, au jour du jugement, avec une religion autre que l'islam, je n'accepterai pas. Parce que celui-là n'aura pas respecté les droits d'Allah. C'est logique. Ce n'est pas une question de prosélytisme. Viens à l'islam qui veut. Non, ce n'est pas pour cela. Celui qui sent qu'il veut venir à l'islam, bismillah, l'islam est ouvert. On ne va pas faire, il n'y a pas de campagne d'islamisation chez nous. C'est terminé ça. Rasoul a dit, la vérité se distingue de l'erreur. Point de contrainte en religion. Si quelqu'un trouve que dans sa compréhension, son esprit est élevé, jusqu'à ce qu'il comprenne que les vérités premières révélées dans le Coran sont des vérités réellement de principe.
C'est vraiment les vérités premières, c'est les vérités qui coïncident avec mon être profond. Quand je lis le Coran, je sens qu'il y a une osmose entre le Coran et moi-même. À ce niveau-là, vous allez à l'islam, vous retournez à votre origine. Lorsqu'on revient à l'islam, on ne va pas chercher une autre religion, on revient à sa religion première. La religion que Dieu a inscrite sur le cœur de chaque être humain avant de venir à l'islam, avant de venir sur la terre, c'est cela l'islam. C'est ce qu'on appelle le retour à la religion primordiale. Celle que Dieu a inscrite sur le cœur de chaque être humain avant qu'il ne vienne à l'existence pour m'adorer. Donc, pour m'adorer, je vous accorde votre subsistance. C'est cela, le revenu d'existence. C'est une garantie. Dieu a garanti la subsistance pour chaque être en mouvement sur la terre pour pouvoir accomplir le dessein d'Allah. Allah a un dessein. Dieu dit dans le Coran, moi je ne vous ai pas créé pour m'amuser. Ne pensez pas que vous êtes venu sur la terre pour vous amuser, ou bien pour m'amuser moi. Non, c'est un dessein. Chacun a un travail. Il faut le connaître, il faut savoir, chercher. Il ne faut pas se laisser fourvoyer. Il ne faut pas se laisser tromper. Dieu ne nous a pas envoyés sur la terre pour venir dire qu'on bosse, on travaille, on construit des gaz partout. On est des bosseurs, on travaille du matin au soir dans nos entreprises. Ce n'est pas ce que Dieu vous a demandé. Ça, vous faites des activités pour vous permettre d'acquérir des biens. Mais l'adoration, vous devez chercher ça dans vous-même. Faire ce que Dieu attend de vous. Quand on bosse, on gagne des biens, c'est pour vous permettre, pour vous accompagner dans la vie, dans des moyens décents, pour votre adoration. Dieu ne vous a pas créé pour venir travailler. Le but de la création, ce n'est pas le travail. Les gens sont en train de déifier le travail. Le travail n'est pas le but de la création. Dieu aurait dit, si c'était le but, Dieu aurait dit, je vous ai créé pour travailler. Dieu ne l'a pas dit. Il a dit, j'ai créé les hommes et les djinns pour m'adorer. L'adoration. Chercher l'adoration, c'est quoi? Vous avez vu ça? Donc, il faut changer complètement de paradigme. Il faut quitter les sentiers battus, tout ce qu'on nous fait voir à la télévision comme étant les valeurs. Les valeurs, c'est Dieu seul qui dit les valeurs. Et Mohamed les met en œuvre. Les valeurs sont dictées dans le Coran et Mohamed les a mises en œuvre à travers les hadiths, à travers sa propre vie. Celui qui dit que Mohamed ne lui suffit pas, et bien qu'il aille chercher son modèle ailleurs. Et on verra. Nous ne sommes pas venus, là, nous ne sommes pas tombés de nulle part. C'est quelqu'un qui nous a fait. Et celui qui nous a fait dit, voilà comment je veux que vous marchiez sur la terre. Donc nous avons fait l'option de suivre notre Créateur et de suivre notre guide, Muhammadou sallallahu alayhi wa sallam. Ceux qui ne veulent pas suivre le Créateur et qui ne veulent pas suivre Muhammadou, eh bien qu'ils arrivent, on verra bien. Mais le temps, l'instant présent, c'est l'instant de la vérité. C'est l'instant de la manifestation totale de la vérité. Dieu dit dans le Coran, lorsque tous les secrets seront dehors, eh bien il n'y aura pas d'échappatoire pour quiconque. On doit revenir à la loi sacrée, à ce que Dieu dit. Aux valeurs édictées par Dieu, on les suit. Les interdits édictés par Dieu, on s'écarte de ces interdits. Et on avance, et on accomplit son humanité telle que Dieu l'a voulu. Il n'y a pas un autre chemin. Il n'y a pas une autre voie. C'est de respecter l'ordre du Seigneur qui implique la crainte d'Allah, la crainte de Dieu et de suivre le modèle sublime que Muhammadou sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma salli ala Muhammadin.
وعلى آل محمد كما